Amen. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Ninasema Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Wapende baraka. Ninasema Toi, tu n'aimes pas la bénédiction. Mungu atubariki. Je dis que Dieu nous bénisse. Dieu tunapika asante kwa Mungu. Nous disons merci à Dieu Dieu akutukaburia kwa hiyo wakati. de nous avoir donné ces moments. Parce que kusema ni kuya na santé ya bien. Et pour parler, il faut avoir une bonne santé Na kwa na bujima. et avoir la vie. Ule konaleta bujima na santé ya bien ni Mungu. Celui qui donne la vie et une bonne santé, c'est Dieu. C'est pourquoi tunamshukuru. C'est pourquoi nous les remercions. Tuko reconnaissant kwa kila nafaa kwa maisha yetu. Et nous sommes reconnaissants de ce qu'il a fait dans notre vie. Et autre chose, Kitu kingine, tunamshukuru parce que il nous a appelé au ministère. tunapigia asante njo alituita muhuduma. Oui, Dieu nous a appelés Mungu alituita pour que tufai kazi. pour qu'on puisse faire cette œuvre. Nous ne sommes pas différents na bantu bengine, Atuachane na bantu bengine, mais neema tu yake ramuka pa maisha yetu. mais sa grâce est tombée sur notre vie. Tunapika tena asante kwa mzazi Nous disons merci à notre Père pour la marque de confiance encore renouvelée envers kwetu shie, pour que la marque de confiance qu'il nous a donnée pour nous céder encore cette chair. njo kutupatia tena hii mimbali. Nous disons encore merci aux hommes de Dieu, Tunapiga asante kwa watumishi ya Mungu, aux servantes de Dieu kazi ya Mungu qui est au milieu de nous balibyo katikati yetu et ceux-là qu'on était avec eux pendant toute la semaine. na bale tulikuya nabo katika wiki. Parce que Dieu nous a visités vraiment pendant cette semaine. Njo Mungu atutembelea sana mwi wiki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je dis encore à toi qui est venu aujourd'hui, Sasa kwa wewe unakuya leo, je dis encore merci. nasema tena asanti. Peut-être comme volonté yako, Saa zingine ce n'était pas dans ta volonté, tu étais occupé, ulikuwa na makazi, mais tu as trouvé le temps peut-être aujourd'hui dimanche. lakini ulipata wakati leo mjuma Avec la vie actuelle, na hii maisha ya leo. donc on est en train de se débrouiller par-ci par-là. Donc tunajitafutisha huku na kule, Mais tu es venu au moins aujourd'hui. kwa lakini unakuya ko leo, Et sur ça, tu peux acclamer pour notre Seigneur na Jésus-Christ. kwa ile pika mikono njoo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nous demandons à ceux qui fait la protocola, Tunalomba kwa wale wanaleta mafashi ya kuikala, s'il vous plaît, mutuingishe kwa bantu bote nje. Ule tu ashingie, vaut mieux anaenda tu kumulango, anekala tu. faites-nous entrer tous ceux qui sont dehors. Ole ya shitu kuna fanya vya kufanya humu, mais we ushakuikala nje. Au lieu de vouloir rester là dehors, s'il ne veut pas entrer, qu'il rentre seulement à la maison. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Ok, batatusomea ako deux versets. C'est juste à mon introduction. On va nous lire des versets. Avant que je puisse annoncer mon thème, Kabla niseme kishima kyangu, c'est juste l'introduction. inakuya tu kingilirio. Et cela va nous pousser à tracer un chemin sur lequel on va parler ce matin. Na ile itanipatia njia ya kile tutasemea asubuhi ya leo. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 1, le verset 6. Tuko mu Deutéronome chapitre 1 verset 6. C'est le verset qu'on nous a parlé dans cette semaine. Inakuya ni verset mule batusemea mwi wiki. Deutéronome, le premier verset. Deutéronome chapitre 1, le verset 6. Deutéronome chapitre 1 verset 6. Ulampata atusomeko. Mon peko nani secrétaire micro, sec. S'il vous plaît, même si tu ne veux pas que ou kala pa, mimi na permettre kala kwa pa couper micro. Kala ko tu apa couper micro. Parce que kama kuna soma bantu bote be kuna kona. Fonzo kala pale. Deutéronome chapitre 6, premier verset. Deutéronome chapitre 1 verset 6, nous lisons oui. la parole du Seigneur.
L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, Wa milele Mungu wetu alituambia kule ku Horeb na kusema, vous avez assez demeuré dans cette montagne. munakawia sana paye mulima, Tournez-vous et partez. mugeukeni na mwendeni. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, Mwende kumulima ya ba Amoreyen na bale bote banikala mkando kando, dans la plaine, ndani ya kiwanza, sur la montagne, dans la vallée, pa mulima pale pa mabonde, dans les midis, sur les côtes de la mer, kule kukaskazini kule kumai munene, au pays des Cananéens et au Liban, mwile inchi ya Bakananaye na kule kuliban, jusqu'au grand fleuve, paka na kule kumai mkubwa, au fleuve d'Euphrate. kumai ya Efrata. Parole Merci. du Seigneur. Ok. Amen. Batatusomea à côté na Deutéronome chapitre 35 le verset 5 à 16. Hapa ni lecture kumulefu hein. Mais mimi napenda tuisome yote pour que tushikie pensée ya mui kitabu vile nasema Jérémie chapitre 35 anzia pa 5 kufika paka mu 16. Ni lecture un peu mulefu mais mimi napenda pour que tushikie ko pensée ya Mungu. Jérémie chapitre 35, le verset 5 jusqu'à 16. Ah. 5, on dit pas 5, vous faites pas 16. J'ai mis devant le fils de la maison de Récabite, Berger, au moins tu as sommé bien dardara de façon que ça y est et tout gagner autant. j'ai mis devant le fils de la maison de Récabite des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Ok. Jonadab, fils de Récab, notre père nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vignes, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous de tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans les pays où vous êtes étrangers. Ok. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Ok. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons tous sous les tentes, et nous suivons et pratiquons tout ce que nous avons prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre les pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Ok. Alors la parole de l'Éternel Oui, fit- oui, s'il vous plaît, tu es pour tension sana apa bananza pa 12 hein. Oui, kapo akiri akosano shike vile Bible nasema. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en disant, en ces mots, Ok. ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous pas l'instruction pour obéir à mes paroles, Ok. dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, Ok. parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé,
Je vous ai parlé dès le matin et vous ne m'avez pas écouté. Ok. 15. Mm. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, Ok. revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Ok. Merci beaucoup. Amen. Hein? Amen. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse. Ndio thème banaanza kusumulia Ismaël. Les thèmes qu'on parlait dans cette semaine. Mungu eko naambia Israël. Dieu qui parlait à Israël. Jusqu'à quand vous avez demeuré dans cette montagne? Ni Mungu aliona Israël. C'est Dieu qui a vu Israël. Inakawa pa Horeb. Qui a duré sur Horeb. Mungu jo alitosha Israël mu inchi ya butumwa. C'est Dieu qui a fait sortir Israël dans un pays d'Égypte. Donc Dieu a délivré Israël. Malgré que Dieu a délivré Israël. Malgré la délivrance. Mais dans leur marche, ils ont constaté, ils se sont eu devant un obstacle. Cet obstacle-là, c'était la montagne d'Horeb. J'ai dit bien, malgré que Dieu les a délivrés. Parce que c'est Dieu lui-même qui a délivré Israël. La Bible enseigne que j'ai entendu les cris des enfants d'Israël. Et je me suis descendu pour le délivrer. C'est Dieu lui-même qui a délivré Israël. Bien que la délivrance que Dieu a délivré Israël. Mais dans la marche d'Israël, Israël s'est retrouvé devant un obstacle. Et cet obstacle-là, c'était le montagne d'Horeb. Maintenant, tu peux lire Deutéronome chapitre 1, le verset 6, tout ce que la Bible nasema. La Bible dit, on les appelle quoi? Rekab. Et il y a fait les enfants de Rekab. Ces enfants de Rekab, ils sont retrouvés devant Jérémie. Et quand ils se sont retrouvés en Jérusalem, la Bible dit, Jérémie a pris la coupe du vin. Il a donné au fils de Rekab pour qu'ils boivent. Les enfants de Rekab ont répondu. Ils ont dit à Jérémie ceci: nous que tu vois, on ne prend pas du vin. Depuis nos ancêtres. Et notre ancêtre nous avait dit, on ne prendra pas du vin. Et puis ils ont continué. Jérémie leur avait présenté seulement le vin. Mais après avoir après avoir répondu qu'on ne prendra pas du vin parce que notre ancêtre nous avait interdit de prendre le vin. Et ils ont continué à dire. Et puis notre ancêtre nous a dit, on ne construirait jamais. Nous habiterons toujours dans des tentes. Et puis ils ont dit encore, nous n'allons pas s'aimer ni planter. Nous resterons toujours comme ça. Et puis ils ont dit à Jérémie, maintenant écoutez maintenant le tour de Jérémie. Maintenant il s'est retourné vers Israël. Il a dit à Israël, le fils de Rekab, ils ont obéi aux paroles de leurs ancêtres. Je leur avais donné le vin pour qu'ils boivent. Ils ont refusé de boire. On ne prendra pas du vin. Notre père nous a interdit. Maintenant, vous les enfants d'Israël, combien de fois que j'ai parlé
parler contre vous. Pour que vous détournez. Pour que vous vous détourniez de vos mauvais chemins. Mais jusque-là, jusque-là, on n'avait pas écouté. Mais les enfants de Rekab, leur père leur avait dit qu'ils ne prennent pas du vin. Ils ont écouté. Mais la fouille Israël, combien de fois je vous ai dit que vous vous détourniez de vos mauvaises voies. Mais jusque-là, vous n'avez pas encore écouté. Alléluia. Amen. Là, j'ai compris que sortons d'abord dans le domaine de combat. C'est là où nous allons rentrer. Allons d'abord dans la volée de la doctrine. Jérémie a comparé les enfants de Rekab et les enfants d'Israël. Dans cet angle, je ne condamne pas les enfants de Rekab. Je ne les condamne pas. Mais je ne suis pas condamné. Parce que ils ont obéi aux paroles de leurs ancêtres. Amen. Amen. Et c'est là où ils ont obéi. Ils ont refusé de prendre le vin. Même si Jérémie il était prophète. Même si Jérémie était comme Munabi. Même si c'était ainsi dit l'Éternel. Même si quoi ils sont restés dans les paroles de leurs ancêtres. Amen. Mais Israël, ce n'est pas leur père, c'est Dieu qui leur avait dit. Que Dieu avait dit avec Israël, Israël n'avait pas écouté. Amen. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Là, Jérémie, il compare les enfants de Rekab avec les enfants d'Israël. Il leur avait dit, regardez ces enfants, ils ont obéi auprès de leurs ancêtres. Malgré c'est une mauvaise parole, mais ils ont obéi. Ils devraient prendre le vin, comme tout le monde. Mais ils ont refusé. Nous, notre Père, nous a interdit. Mais pourquoi vous, Israël? J'ai parlé à vous combien de fois? J'ai parlé avec les prophètes. J'ai parlé moi-même. Mais par rapport à ça, vous n'avez pas obéi à ma parole. Ainsi dit, Dieu a parlé combien de fois? Dans cette église. Oui, Kanisa. Dieu a parlé combien de fois? Dans cette église. Oui, Kanisa. Mais ce que Dieu a dit, est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? Ou bien nous obéissons à notre volonté? Amen. Amen. Combien de choses Dieu a parlé dans cette église? Combien de choses que vous avez entendues de vos oreilles? Fais maintenant l'examen de conscience. Dans tout ce que tu as déjà écouté dans cette église, qu'est-ce que tu as obéi? Si seulement c'est ce que tu veux faire. Amen. Amen. Dans la doctrine, les enfants de Rekab n'ont pas fait une faute. Ils ont une raison totale. Parce qu'ils ont obéi aux paroles de Jubariti, les paroles de leurs ancêtres. C'est pourquoi Jérémie les a comparés avec les enfants d'Israël. Jérémie a fait Israël. Ok, tout le ça c'est mon contexte. Rentrons maintenant au contexte du combat dont nous parlons dans cette semaine. C'est le contexte des enfants de Rekab. Rentrons maintenant au combat. Prenons les enfants de Rekab. On leur avait dit, prenez du vin. Ils ont refusé. On ne prendra pas du vin. Puis ils ont dit, notre Père nous a dit, nous on ne construirait jamais. Nous habiterons dans des tentes. Nous n'allons pas cultiver. Et nous n'allons pas s'aimer ou bien moissonner. Amen. Maintenant, entre nous, prenons cette famille de Rekab. Cette famille a mérité quoi? Nous sommes dans le combat. Cette famille a mérité quoi? Amen. Amen. Délivrance. Ok. On a dit ou bien. Donc, cette famille a mérité la délivrance. Amen. Parce que ma parole. Puisqu'ils étaient accrochés aux paroles de leur grand-père. Maintenant, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse un peu leur délivrer. Il fallait que monte ou la tabafungula.
Qu'il efface ce qui était dans les paroles de leurs grands-pères. Ce qu'ils ont dit à Jérémie, si nous nous construisons, nous allons mourir. Si nous cultivons, nous allons mourir. Puisque c'est les paroles de notre grand-père qu'il aurait déjà prononcées. Et vous, dans votre famille, il y a déjà des paroles qu'on a déjà dit. Personne ne va faire sortir la tête. Et vous craignez pour sortir la tête. Et tu as peur pour que les gens ne sachent pas que tu fais le commerce. Et si tu tombes grosse, tu crains que les gens sachent dans la famille. Parce que tu sais, en disant, il y a une loi qui est dans notre famille. Si on apprend, il y a un risque que imimbe toke. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, cette famille avait mérité la délivrance. À part la délivrance, cette famille n'aurait pas une autre chose à faire. C'est pourquoi mon thème est intitulé la différence entre le salut éternel et la délivrance. Amen. C'est ma mère, il n'y a rien. Amen. La différence entre le salut éternel et la délivrance. Le salut est là, mais il y a aussi la délivrance. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Nous sommes sauvés par l'œuvre de la croix. Mais à part ça, malgré le salut, il faut chercher la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Amen. À vous qui écrivez, notez bien. La délivrance était un enseignement théorique et stratégique dans le ministère de Jésus-Christ. Donc, la délivrance était un enseignement théorique et pratique dans le ministère de Jésus. Bien-aimé, même si tu as le salut, il ne faut pas négliger la délivrance. Le salut, oui. Mais il nous faut la délivrance pour voir la main de Dieu. S'il vous plaît, quand même, changez pas ta micro. Mungu atubariki sana. Amen. Unipe kwa attention yako sana. Donne-moi ton intention. Je t'amène quelque part. Alléluia. Amen. Qu'on nous lise un verset. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Le verset 43 à 45. Verset 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, c'est avant la délivrance et après la délivrance. Tout ce qui est kanisa, écoutez kanisa. Ba prédicateur dimanche tout nangaika sana. Musulmane tout na climat ya bien. Il y a bien sana musulmane. C'était Milanda. Si on presse pendant la semaine, on a discuté na kotika sema uku mu climat, uku ma atmosphère mo ya bien. Mais dimanche tunakuwa tunatafuta. Mungu atubariki sana. Mimi napenda ke Roho Mtakatifu kusaidie kwa sana. Amen. Beba mbele 2 minutes ya prière. Ujiombe mbele pale ukumwambia sema Mungu, Roho Mtakatifu akonisaidie kwa muita. Ujiombe pale kwa jina la Yesu. Que le Saint-Esprit dans ce temps. Que le Saint-Esprit t'aide. Prions pour ce moment. Omba Roho Mtakatifu akusaidie. Prions pour ce moment. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ok, tout ce que ça veut dire. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, wakati roho mchafu. Hapa mimi nasema bien. Ni Jésus qu'on a sema. Jésus on a tout montré la manière de la délivrance.
Lorsque l'esprit impur est sorti, donc on voit c'était avant la délivrance. Mungu atubariki sana. Yesu anasema hivi, kama roho mchafu inatoka ndani ya mtu, shikia. Il va par des lieux arides. Inenda mfuashi aride, mfuashi moya ya nguvu sana. Leria aride ni mfuashi moya. Mungu sita kumulima kuku maipe mamwalo, jo mulie aride. Kama pepo inatoka mu maisha ya mtu, si il y a une délivrance dans la vie de l'homme, donc il est esprit ou les démons anatoka mu maisha ya mtu, anenda mu malieu aride. Cherchant du repos et il n'en trouve point. Anenda kutafuta repos mu allié aride pour que ekalemu, mais lakini anatafuta shifua nini? Ashipati. Alors il dit, kisha anasema, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Je retournerai dans la maison. Écoutez, tusibakie paka mu contexte osema c'est nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tukutena na maison ya madémon. Mungu atubariki sana. Amen. Ana mimi nasema ni Biblia jana fani inasema ke mimi nitaluria mu nyumba. Ile nyumba ni nani? Muntu. Chini muntu. Muntu. Mimi nitaluria mu nyumba yangu. Kama naluria mu nyumba yangu. Je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Mimi nitaluria mu nyumba mule militoka. Et quand il arrive, na kama mimi inafika. Il la trouve vide, balayée et ornée. Inakuta mu nyumba mule militoka muku vide, amuna kintu mwenye kusafisha bien. Il s'en va. Mistengia mbela. Mimi naenda tena malengine. Ole demo anarudia tena malengine. Et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Anabeba tena mademo ingine 7 ya nguvu kumushindia ye. Ils entrent dans la maison, banengia mu nyumba, s'y établissent, banekala. Et la dernière condition, na kisha ule muntu tena mambo yake ya mwisho est pire que la première. Itakuya ya nguvu sana kushindia ya kwanza. Merci beaucoup. Mungu atubariki sana. Amen. Unifuate bien. Biblia inasema hivi. La Bible dit, kama délivrance inafanyika, s'il y a une délivrance, pepo yanatoka, l'esprit sort, démon anatoka, les démons sortent, et nous l'avons chassé, il s'en va. C'est la délivrance, ça? C'est la délivrance. Ok. Mais là, il va partir. Il part dans un lieu aride au Kauka. Pour qu'il aille habiter là-bas. Lorsqu'il va arriver là-bas, il n'a pas trouvé sa demeure. Je retourne dans ma maison. Et lorsqu'il vient, il ne vient pas pour rentrer. Il vient pour regarder. Là où il était sorti. S'il y a un vide. Alléluia. Amen. S'il y a un vide, c'est pourquoi s'il y a la délivrance, les démons s'en vont. Il est vide. Le vide qui est resté, ça va rester. Il faut qu'il remplace. Ce vide doit être remplacé avec quelque chose. Alléluia. Amen. Le vide là, il est où tout pour il va être remplacé de quelque chose. Il n'a pas tout remplacé de quelque chose. Je suis venu regarder s'il y a un vide. S'il y a un vide, je vais retourner. Je prends encore 7 autres démons. Plus fort que moi. Maintenant, nous rentrons maintenant. Quartier général. Nous mettons notre quartier général dans la vie de cette personne-là. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire une chose. S'il y a une délivrance, les démons sortent. Ce que tu vas remplacer, là où le démon était, c'est la parole de Dieu. Tu m'as pas bien compris. Si le démon sort, la place là où était le démon, il est fâché pourquoi le démon. Si le démon sort, s'il y a une délivrance, nous chassons les démons. Tu dois remplacer cette place avec la parole de Dieu. Tu dois être fort. Il faut à la connaissance de la parole de Dieu. Dès que les démons rentrent, si ils trouvent là où ils étaient, la parole de Dieu parce que la parole de Dieu a déjà occupé leur place. La parole de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Et puis écoutez. Sasa mshikieni. Un autre élément. Kitu kingine. Kama anangalia terrain iko vide. Si le démon regarde, il y a un terrain vide. Angalia kumpembeni akula chakula lo mwambia sema alamuka. Dis à ton voisin qui est déjà dormi, il se réveille. Ce sont les démons qui font que la personne dorme au moment où on prêche. Amen. Quand le démon part pour regarder, que dans le terrain il y a un vide, il n'allait pas entrer. Il va prendre les esprits de renfort. Si les chrétiens comprennent ces choses, nous serons forts au nom de Jésus. Les démons savent que moi, on m'avait chassé. La personne qui m'avait chassé, il est fort. Nous engouffre. Mais pour que je puisse rentrer moi-même, il va me chasser encore. J'irai prendre des esprits forts par rapport à moi pour qu'on vienne maintenant habiter. Écoutez, église. Si nous n'allons pas arriver dans cette dimension d'église, de chercher l'esprit de renfort, nous serons forts au nom de Jésus. Les hommes ne sauront pas. Dès que tu regardes que frère Fridolin, il est fort en prière, tu dois aller s'associer avec frère Fridolin. Alléluia. Amen. Mon enfant esprit à renfort. Faites un esprit de renfort. Pour que moi engouche. Faire tomber les démons qui jouent avec toi. C'est pourquoi. Je prophétise. Ce matin. C'est lui. Habiter en lui. Aujourd'hui, c'est l'esprit de renfort. Si toi tu as échoué. Si ta famille a échoué. Mais aujourd'hui, ensemble avec l'église, cet démon doit partir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu refuses, même dans le monde angélique, il y a un esprit de renfort. Non, j'ai aimé beaucoup. Écoutez, on a envoyé ange Gabriel pour aller annoncer le message à Daniel. Mais arrivé dans l'espace, on a arrêté Gabriel. Gabriel c'était un ange messager. Et c'est pourquoi même devant Marie, et c'est Gabriel qui est allé donner le message à Marie. On a arrêté Gabriel. Mais Dieu il a regardé que non. Ce qui est vrai, Gabriel c'est un ange messager. C'est un ange qui est en train de prophétiser. C'est un ange qui annonce le message. Mais on l'a arrêté. Maintenant je vais chercher un esprit de renfort. Maintenant Dieu regarde parmi ces anges. Il a regardé un ange qui est guerrier. Et cet ange-là c'est Michael. Et la Bible dit ceci. Michael a combattu contre le diable au ciel. Il a précipité le diable. Donc Michael c'est un ange guerrier. Et Dieu il a dit ceci. Va renforcer Michael. Et quand Michael est arrivé, la Bible dit ceci. Il a combattu et il a délivré Gabriel. Laisse-moi te dire une chose. Ce soir, Dieu va envoyer un ange Michael pour te délivrer au nom de Jésus. Tu m'as pas bien compris. Tu m'as pas compris. Ce soir, le Dieu de cette église, il a envoyé son ange Gabriel. Tout celui qui avait un handicap de sa famille. Oh, cet ange Gabriel, ce matin, il est là, il arrive. La famille, il délivre la famille. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Donc, c'est comme ça que tu as compris la délivrance. Ndio vile Mungu arelewa ufungulivu. Alléluia. Amen. Maintenant, tout un verset moya. Nous avons un verset il était tout plongé sana. Qui va beaucoup nous plonger dans l'enseignement d'aujourd'hui. Église, supportez-moi. Veuillez me supporter, je vous en supplie.
dans cette journée d'aujourd'hui, pour que j'en finisse ce que j'avais préparé. Et ça va nous aider, toi et moi. Alléluia. Amen. Prenons Prenons un verset il t'a la différence entre le salut et la délivrance. qui va nous donner la différence entre okovu na ufungulivu. 2 Timothée, chapitre 4. Chapitre 4. Versets 17 à 18. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Paul n'est pas n'importe qui. Paul n'est pas n'importe qui. Il vit tout quoi? Pas se comparer à l'apôtre Paul. Non, il n'est pas n'importe qui. Mais ce que vous avez, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Afin que la prédication fût accomplie par moi. Et que tous les païens entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. J'ai été, Paul, il a compris que j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Papa Malou, on a compris pour n'y pas. De Timothée, papa, chapitre 4, le verset 17 à 18. Papa, l'ouri a poté ramba l'engiri. Anzia panani, anzia pa, somatuyote, anzia 17 à 18. Moi qui me tire attention, je suis Paul on a sema. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Afin que la prédication fût accomplie par moi. Et que tous les païens entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. J'ai été délivré de la main de la gueule de lion. J'ai été délivré de la gueule de lion. Donc Paul a reconnaître que alifunguliwa mukino kianani kiansimba. Aendelesha. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Ici, il y a la différence entre le salut et la délivrance. Alors, c'est que Wamilele atanyoko wakisa taningisha munini mufalme wa nini wa Mungu. Donc Paul analeta différence. Il y a délivrance na salut éternel. Paul anasema hivi, madike Wamilele asa kunyokoa juu ya salut. Mais namna nyingine, mukote nyingine alinyokoa mukina kianani kia simba. Alinyokoa, alinifungula mu makashi yote ya nini? Ya kisa. Bien qu'il y a le salut, mais il ne faut pas négliger la délivrance. Paul, il a reconnu au moins que Okov est Ronaï. Amen. Il a reconnu qu'il a le salut. Malgré le salut, Paul maintenant commence à demander que Mungu amokoweko mukinwa kiansimba na kisha mokoweko mu makashi yote ya nini? Ya shetani. Amen. C'est ma mère, bien. Amen. Non, c'est seulement le salut. Les problèmes de combat, nous non. Il fallait qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'il y ait équilibre entre le salut et la délivrance. S'il n'y a pas l'équilibre, ça ne sera pas une bonne chose. Ça ne sera pas bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, les versets 11 à 13. Ephésiens chapitre 4, les versets 11 à 13. Trouvez un verset bien. Trouvez bien. Et il a donné les uns comme apôtres. Ok, ce qu'il y a. Il a donné. Où est il?
Il a donné. Il a donné. Où les il est nani? Amen. Il a donné les où les il. Ni Yesu, ni Mungu. Amen. Il a donné. C'est lui qui donne. Il a donné les uns comme. Les autres comme prophètes. Ok. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Ok. Je vais même parler. Il a donné les uns comme apôtres. Prophètes. Manabi. Pasteurs. Évangélistes. Et docteurs. Il a donné. Donc, où les c'est Jésus. Donc, pour dire que il a pris ses parties. Il a donné aux apôtres, aux pasteurs et aux évangélistes, aux docteurs. Donc, il a pris ses parties, il les avait données. Pour faire quoi? Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Et de l'édification du corps de Christ. Et l'édification du corps de Christ. Donc, Mungu, Yesu, Dieu s'est pris lui-même. Il s'est transmis dans ses serviteurs. Ces 5 serviteurs. Une partie de Dieu qu'ils ont pris. C'est pour la perfection de l'église. C'est pourquoi dans l'église, le 5 ministères est très important dans l'église. Pour arriver à la perfection dans l'église de Dieu. Et pour avoir la connaissance du vrai Dieu, il faut que dans l'église, il faut qu'il y ait ces 5 ministères. Parce que c'est Dieu qui a transmis ça. Et Jacob, il s'est pris lui-même et il s'est transmis dans ses fils. Et Namungu naye, il s'est transmis dans ses serviteurs. Amen. Amen. Ces serviteurs, ninjo asaidie kanisa. Ninjo kanisa iko mzuri. Ninjo fungulifu ya kanisa. Amen. 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 C'est pourquoi je te dis ceci. Ce matin, si tu vas te rencontrer un homme de Dieu, je n'ai pas dit demain, aujourd'hui, tu dois te rencontrer avec un homme de Dieu et il va faire quelque chose dans ta vie. Amen. 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 Maintenant, écoutez une chose. La connaissance et la délivrance. La connaissance de la délivrance et le salut éternel nous amène 4 choses. Anjika. Écrivez. La connaissance de la délivrance et le salut éternel nous amène 4 choses. Première chose, la connaissance de la délivrance et le salut éternel nous amène une compréhension équilibrée entre le salut et la délivrance. Alléluia. Amen. La connaissance de la délivrance et le salut éternel nous amène une connaissance qui est équilibrée entre la délivrance et le salut. On cherche le salut, mais on ne peut pas oublier la délivrance. On cherche la délivrance, mais on ne peut pas oublier le salut. Si tu te refuses, prenons un verset, qu'on puisse l'étudier nous tous dans l'église. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Le verset 19 jusqu'à 27.
Luc chapitre 16, les versets 19 jusqu'à 27. Ok, on y faut bien, mais t'as qu'à expliquer. On y faut bien. Bible on a sema hivi. La Bible dit, Pourquoi bantu bade? il y avait deux personnes. Pourquoi homme riche? Muntu mutajiri Na pourquoi Lazare? Pourquoi na Lazare? Et Lazare. Deux personnes. Bantu bawili. Homme riche Muntu mutajiri na Lazare. na Lazare. Bible on a sema hivi. La Bible dit, Lazare alikuwa onekana pa mulango ya homme riche. il restait à la porte d'un homme riche. Lazare kona teswa kudunia. Lazare souffrait dans le monde. Makupelesha kumutoka. Il sert partout. Mais eko kumpembeni pa mulango ya homme riche. Il était à la porte d'un homme riche. Mais Lazare, malgré ma tesu, malgré la souffrance, mais Lazare alikuwa na salut éternel. Lazare avait le salut éternel. Mungu atubariki sana. Amen. Alikuwa na salut éternel. Il avait le salut éternel. Mais kumpembeni ya homme riche. Mais à côté d'un homme riche, anakufwa, il est mort, mashikini, pauvre. Mais kumpembeni ya homme riche. Mais à côté, il y avait un homme riche. Sans profiter richesse. Sans profiter de la richesse. Il y a ule muntu alikuwa kumpembeni cet homme riche était à ses côtés. Anakufa mashikini. Il est mort pauvre. Mais na okovu. Mais avec le salut. L'homme riche aussi, il avait la richesse. Il avait la richesse. Il avait tout. Mais à côté d'un homme qui avait le salut. Alléluia. Amen. Il s'est contenté de sa richesse. Mais il a négligé salut. Mais il a négligé le salut. Mais il fit un temps. Mais l'homme riche est mort. Lazare aussi est mort. Amen. Alléluia. Amen. Celui Celui qui est mort, qui avait le salut, mais il était pauvre, mais il est mort. L'autre aussi, il avait la richesse, mais il n'avait pas le salut. Maintenant faisons ceci. Papa Malou, là ils sont tous. Prenons la richesse d'un homme riche. Donnons maintenant à Lazare. Prenons maintenant le salut de Lazare. Donnons à cet homme riche. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avions équilibré. Amen. On a équilibré. Amen. Donc la connaissance de la délivrance et le salut éternel. Ça nous amène à la connaissance. Que nous soyons équilibrés dans les choses de Dieu. Donc la connaissance nous amène à comprendre que bien qu'il y a le salut, mais ici sur la terre, nous sommes obligés de chercher la délivrance. Il a ce qui ne marche pas. Tu dois chercher la délivrance pour que ça marche. Pas rester que nous le salut. Oui. Mais après le salut, il faut la délivrance. La délivrance. Oui. Mais après la délivrance, il faut aussi le salut. Faut qu'il y ait un équilibre. Celui qui était au côté d'un homme riche, mais si profiter de la richesse de celui qui était à ses côtés. L'autre qui était aussi n'avait pas profité le salut de celui qui était à ses côtés. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, on doit équilibrer les choses. Si nous trouvons la délivrance, les choses iront de l'avant. On va manger, on va construire, on va être bien. Mais à part ça, n'oubliez pas que à part la délivrance, il y a le salut. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous avons besoin de manger. Nous avons besoin de faire quelque chose. Et tout ça nous demande l'argent. S'ils ne sont pas délivrés dans les œuvres du diable, maintenant pour trouver l'argent, il problème. Et ce sera un problème pour construire. Nous serons les enfants de Rekab. Leur père leur avait dit, vous ne construirez jamais. Vous ne ferez pas autre chose. Malgré que tu crées le péché,
malgré que tu as le salut, nous sommes obligés de chercher aussi la délivrance. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Deuxième des choses, la connaissance de la délivrance et le salut éternel nous amène la protection de notre foi contre tous les enseignements anti-délivrance. Alléluia. Amen. Tous les enseignements Mafundisho qui yote est contre l'anti-délivrance, ile aipende ufungulivu, qui est contre le combat. ile aipende vita ya kiroho. Mais nous sommes sous la terre. Tuko pa dunia On ndugu, doit combattre. tupaswa kuombana. Alléluia. Amen. À cause de notre salut Juu ya wokovu yetu et à cause de notre na délivrance. njoo ufungulivu yetu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki. Et nous refusons et nous oublions notre vie parce que nous négligeons juu tuna négligé le ministère ile inakuya huduma de la délivrance. ya ufungulivu. Mungu atubariki sana. Amen. Sema amen ya bien. Amen. Sema amen ya bien. Amen. C'est pourquoi mimi nakutangazia C'est pourquoi je proclame kile kiote basha kusemaka mu maisha yenu. tout ce qu'on avait déjà prôné dans votre vie, Kile kiote basha kusemaka mu nyumba ce yako. qu'on a déjà dit dans votre maison, Asema kitendeka. que ça n'ira pas de Mimi l'avant. natangaza busubuhi bwa Moi, leo. je déclare ce matin, Kitendeka au nom de ça Jésus. ira au nom de Jésus. Ah, mimi nakutangazia tena male Je ingine. déclare encore Kule balisemaka saa utenda. que tu n'iras pas. Utenda mu jina la Tu Yesu. iras au nom de Parce que nous Jésus. sommes devant un Dieu Tuko mbele ya Mungu moya qui délivre. ule eko na fungula. Troisième des choses. Kitu kia tatu, Ne l'oubliez pas deux. Hein? La connaissance de la délivrance ufamu ya ufungulivu et le salut éternel na wokovu ya milele nous amène ikunatuletea la protection ukingo de notre foi ya imani yetu contre tout enseignement kwa mafundisho yote de anti-délivrance. ile kuna katala ufungulivu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, Ça nous amène à savoir et à distinguer tous les enseignements qui nous amènent pour refuser la délivrance. Il y a les gens, les histoires de combat là, vos choses de là, de combat. Nous non. Si Jésus lui-même a reconnu, maintenant nous allons le refuser comment? Le salut, oui. Mais il y a le combat aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Troisième des choses. Il augmente la foi. Ou soit l'augmentation de la foi dans la doctrine de la délivrance. La délivrance, c'est une doctrine. La Bible dit Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est la délivrance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, augmentation de la foi dans la doctrine de la délivrance. Et la dernière des choses, la destruction à toute chose qui se lève contre la délivrance. La destruction à toute chose qui se lève contre la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Maintenant je vais chuter. Ça c'est mitaisha. Bien. Maintenant écoutez très bien. Verset. Rentrons dans notre verset. Timothée. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Le verset 17 à 18. Verset 17 à 18. Quelques remarques par verset.
C'est là où j'aimerais citer. C'est que tu sois même le verset. Ah, 17 à 18. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens entendissent. Ok. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Ah, j'ai été délivré de la gueule des lions. J'ai été délivré de la gueule des lions. Donc, Paul a reconnaître. Paul a reconnu en disant, il il était délivré dans la gueule du lion. Donc, Paul est déjà dans la gueule du lion. Mais Paul il a reconnu mais que j'étais la personne qui a été délivrée dans la guerre du lion. C'est pourquoi j'étais tout lion qui se lèvera sur ta vie. Aujourd'hui, Dieu va te délivrer. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Le diable est en train de rôder autour de nous comme un lion. Comme un lion. Simba ote. Tout lion. Simba ote. Tout lion. Ule kona zunguluka. Pa nyumba yako. Sur ta maison. Pa batoto yako. Sur tes enfants. Pa kazi yako. Sur ton travail. Magharibi ya leo. Ce soir. Mungu atakutosha. Dieu va te délivrer. Kwa ule simba. Dans la guerre de ces lions. Laisse-moi te dire. Tu n'as pas compris. J'ai 3 personnes qui m'ont bien compris. C'est 3 personnes. Un combat. Mais différence délivrance. Mais un seul combat. Mais 3 différences de délivrance. 3 différentes de délivrance. La première personne. C'est David. Alléluia. Amen. La première personne. David a dit. Si un lion a pris la brebis, je pars dans sa bouche. Je retire la brebis. Alléluia. Amen. Je vais te dire ceci. Tout lion qui a déjà avalé tes enfants. Tout lion qui a déjà avalé santé. Aujourd'hui, je te chie sa gueule. Et je te retire. Tout lion santé yako santé ce matin je récolte le lion a pris. Amen. Qui sont les David ce matin? Qui s'étaient debout? David de tous les David. Ils sont debout. Alléluia. Alléluia. Yes. Léo. Alibamba. Maisha ya. Anaeka mukinwa. Kia simba. Leo. Mikuna pasula. Na mikuna tosha. Onote. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je avec de David. Si un lion venait, il prend la brebis, j'ai la capacité d'aller déchirer sa gueule et récupérer la brebis. Laisse-moi te dire, dans la gueule du lion, il y a ta richesse. Tu n'as pas bien compris. Dans la gueule du lion, il y a ta santé. Dans la gueule du lion, il y a ton intelligence. Aujourd'hui, j'ai besoin de David. Il a déchiré la gueule pour retirer ces choses. Bwana Yesu. Banda sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Leo. Simba wote. Wa mukizazi yetu. Mikuna pasula. Ula rimesa. Sante. Ya mufami yetu. Mikuna tosha. Onote. Jésus. Alléluia. Amen. Bien. Amen. J'ai besoin d'aujourd'hui de Samson.
Amen. Amen. Samson. Le besoin de Samson. Samson, Bible dit le même combat. Les différences de délivrance. Les lions qui venaient pour combattre Samson. Le lion a sauté pour manger Samson. Mais le lion et Samson a attrapé la gueule du lion. Il a déchiré tout combat qui vient cette année. Aujourd'hui, tu vas le faire tomber. Jésus. Amen. Celui qui est à tes côtés, peut être un lion. Chemin de Samson. Ce matin, tout lion qui peut tout le temps sur ta vie. Aujourd'hui, tu vas le déchirer. Au nom de Jésus.